Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce mercredi, le journaliste Belkacem Houam a été auditionné une seconde fois lundi 12 septembre par le juge d'instruction du tribunal du CND d'Alger. D'après les déclarations de l'un des avocats de la défense à Radio M, le journaliste s'est défendu et a nié les charges retenues contre lui, notamment son intention de porter atteinte. Le journaliste a été placé en détention provisoire jeudi dernier suite à une plainte déposée contre lui par le ministère du Commerce à cause d'un article sur l'exportation des dates d'Egletnor. Il est poursuivi en vertu de la loi sur la spéculation illicite. Il risque jusqu'à 10 ans de prison selon son avocat. Un sit-in de soutien est prévu ce mercredi devant la maison de la presse de Cuba à Alger. À Oran, 36 personnes qui s'apprêtaient à traverser la Méditerranée à bord d'embarcations à partir des côtes oranaises vers les côtes espagnoles ont été arrêtées lundi dernier par les services de la gendarmerie nationale. Selon le communiqué de la gendarmerie, ces personnes seront présentées devant les instances judiciaires. Selon la même source, 6 bateaux et 2 véhicules touristiques ont été saisis, ainsi que les sommes de 9 500 € et 280 000 dinars. Des téléphones portables et des comprimés psychotropes ont également été saisis. Le report de consommation des bourses de perfectionnement à l'étranger sera désormais possible. L'instruction relative à son interdiction vient d'être abrogée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari. D'après un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari a répondu favorablement à une revendication exprimée par le secrétaire général de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mes'oud Amarana. 3 startups algériennes vont représenter l'Algérie en finale de la 3e édition du concours international Entrepreneurship World Cup prévu en mars 2023 à Riyad en Arabie Saoudite. Il s'agit de la startup Zero Cash qui propose une solution de paiement électronique pour les marchands. La startup Sign-O qui a développé une application destinée aux sourds-muets traduisant la langue des signes en langue parlée. Et enfin, la start-up Met Africa pour son application d'enseignement à distance. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.